sommes arrivés, en fait, je dirais 2011, parce que le conseil a été nommé en décembre et on a réellement pris nos fonctions en 2011. Et la première chose que nous avons constatée, c'est que nous héritions d'une entreprise qui était à l'arrêt, qui aurait dû en principe même être fermée. Quand on regarde tous les paramètres financiers et techniques, c'est une entreprise qui n'avait absolument plus lieu d'être dans l'environnement minier moderne. On héritait d'une entreprise qui avait plus d'1,5 milliard de dollars de passifs, 12 000 travailleurs, une production qui tournait entre 8 000 et 10 000 tonnes de cuivre par an, plus aucun actif minier, c'est-à-dire qu'on avait cédé tous les actifs miniers d'importance à des partenariats extérieurs et on se retrouvait avec des mines abandonnées sans aucune réserve certifiée. Donc la première chose qu'on a fait, dit bon, mon Dieu, le constat est dramatique, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on trouve des financements pour à la fois relancer la prospection, réhabiliter ce qui peut être réhabilité, mais surtout diminuer le passif. On venait d'avoir par l'État en 2010 une réforme qui devait nous permettre d'apurer notre passif. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu, mais on a quand même commencé à faire des démarches auprès des banques pour essayer de trouver des financements, pour faire un minimum de prospection et réhabiliter ce qu'on estimait être réhabilité. Parce que les usines métallurgiques, on n'avait plus d'actifs miniers, mais on avait des usines métallurgiques qui étaient complètement obsolètes et qui étaient dépassées, avec des coûts de production qui faisaient que la tonne de cuivre coûtait plus cher à la production que le prix de vente à l'époque. Donc, ce premier diagnostic, on aurait dit, bon, ça ne sert à rien, on met la société en liquidation, on se contente d'être une société de patrimoine pour gérer les participations que nous avons dans les partenariats. Mais on s'est dit, ce n'est pas ça qu'on nous a donné comme mission en arrivant ici. La volonté des autorités de ce pays et du président de la République, c'était qu'on refasse de Gécamines une entreprise minière. Une entreprise minière, c'est d'abord de la prospection, des mines et des équipements métallurgiques. On a fait finalement, sur base de ce constat, un plan qui tournait autour de 900 millions de dollars pour pouvoir relancer ça. Malheureusement, pendant 2-3 ans, on n'a pas eu accès au financement. Personne ne faisait confiance à la Gécamines à cause de ce passif très lourd. Et aussi, l'État n'avait pas pu assurer l'effacement du passif non croisé des entreprises publiques. Donc on se retrouvait quasiment au point de départ. Qu'est-ce qu'on a fait? Et j'en suis quand même fier, ce qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on a pour trouver les moyens? On a dit non, on a des actifs non stratégiques que nous pouvons céder. C'est ce que nous avons fait, c'est grâce à la cession de certains actifs stratégiques qu'on a eu un peu de moyens pour commencer malgré tout à réhabiliter certaines parties de nos unités de production. Par ailleurs aussi, on a pris contact avec des partenaires privés qui ont accepté de nous avancer de l'argent pour qu'on puisse, dans la mesure du possible, là on pensait que c'était indispensable, essayer de récupérer certains actifs chez des partenaires qui n'avaient pas rempli leurs obligations. Donc on a fait plus ou moins, pendant cette période de 6 ans, on a commencé à se battre pour récupérer certains actifs, on a réhabilité certaines unités de production et on est arrivé jusqu'à avoir des productions de 2000 tonnes par mois. Mais il n'y a rien à faire, les actifs métallurgiques étaient trop vieux, donc au fur et à mesure, de toute façon, ça continue à se déglinguer et comme on a dit, il est très difficile de faire du neuf avec de l'ancien. Donc on a décidé, finalement, au bout du compte, après quand même avoir récupéré 2 actifs importants qui vont bientôt entrer en production, et après avoir quand même acheté une unité de production neuve, qui est ce qu'on appelle un concentrateur gravimétrique HMS, et après avoir quasiment certifié une mine dans la zone centre, nous avons quand même une possibilité aujourd'hui de relancer une production entre 50 et 75 000 tonnes propres, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Alors on a décidé aussi d'arrêter l'hémorragie, de fermer toutes les unités de production qui étaient obsolètes. Ça a fait beaucoup de bruit, ça a fait beaucoup de mal. On les a quand même arrêtés et on a demandé à des partenaires extérieurs de faire réellement un audit technique de nos installations et de nous lancer en parallèle avec le peu de moyens sur la certification de certaines mines et de certains rejets qui avaient été abandonnés. Aujourd'hui, nous avons les résultats de tout ça et nous pensons que maintenant, nous sommes capables, avec le peu que nous avons
produire en propre 75 000 tonnes. Bientôt avoir une toute nouvelle usine, ça sera depuis combien d'années, 68 que Gécamine a planifié une nouvelle usine. Et on va aussi changer complètement notre stratégie par rapport à nos partenaires. Puisque on avait basé, enfin nous n'étions pas là, mais les dirigeants de l'époque, avec la pression politique, avaient basé l'avenir de la Gécamine en disant on cède tous les beaux actifs miniers à des partenaires extérieurs qui vont les valoriser, on touchera des royalties, des dividendes. On s'est rendu compte 15 ans après qu'on n'a touché aucun dividende, parce que systématiquement tous nos partenaires miniers faisaient des pertes. On avait lancé des audits financiers qui ont donné des résultats, et tous ne sont pas terminés, mais on a compris que systématiquement, nos partenaires faisaient, je dirais, du management financier de nos partenariats pour toujours être en perte d'exploitation. Je vais le dire demain lors de l'inauguration du bâtiment. Face à ça, nous allons mettre de nouveau aussi une nouvelle stratégie. En plus de ça, nous avons considéré qu'il était anormal que dans tous les partenariats, Gécamine, étant minoritaire, ne se contente que d'attendre les résultats d'exploitation. S'ils sont positifs, vous touchez des dividendes. On a vu qu'on n'a pas touché de dividendes. Désormais, on va passer à une nouvelle stratégie, le partage de production. Tout partenariat qu'on va nouer, on va dès le départ, dès la première année, dire, une fois qu'on a pris en charge les coûts, la partie qui reste, on se partage au prorata de la participation qui ne devra pas être inférieure à 49% de la production. Ce qu'on fait que chaque année, on est sûr qu'on touchera quelque chose. Et une fois qu'on aura fait ça, nous voulons aussi aller dans une nouvelle stratégie de mieux valoriser les gisements que nous apportons dans les partenariats. On l'a constaté, Gécamine, quand on est arrivé, nous on n'était pas là, mais Gécamine avait cédé pour quasiment plus de 30 millions de tonnes de réserves de cuivre et près de 3 millions de tonnes de réserves de cobalt, qui sont dans nos partenariats, mais qui ne sont nulle part valorisées dans la participation au capital de Gécamine. Donc, nous allons entamer une étude avec un grand cabinet financier pour remettre à niveau la contrepartie du gisement par rapport à l'investissement financier. Et nous pensons que de cette manière, nous devons arriver à rééquilibrer l'actionnariat à 50-50 et ça poussera aussi nos partenaires à mieux travailler pour enfin dégager des dividendes parce qu'ils n'avaient aucun intérêt à dégager des dividendes, ils se payaient sur les charges financières. Voilà en résumé un peu là où on était arrivé, ce qu'on veut faire et en plus, ce que nous avons commencé, qui est, je crois, unique parmi les entreprises du portefeuille de l'État, c'est que nous avons lancé un plan social pour réduire les effectifs, au minimum les adapter à notre capacité de production. Je vous ai dit, on est arrivé, on a trouvé 12 000 travailleurs, on a fait un plan social qui devrait nous amener autour de maximum 5 à 6 000 travailleurs. Il y en a déjà 2 300 qui sont partis et nous allons continuer ce plan. Voilà un peu en résumé ce que je peux dire sur ce qu'on a trouvé, ce qu'on veut faire et nos espoirs pour l'avenir de la Gécamine qui définitivement, si on arrive à mettre en place cette triple stratégie de mieux valoriser nos gisements dans le capital, faire réellement de partage de production et continuer, je dirais, à adapter notre structure humaine à notre capacité de production, après avoir certifié de nouveaux gisements, nous serons effectivement un vrai acteur minier international. Depuis, nous sommes allés à Indaba en 2011 et en 2012. Et puis, j'avais décidé d'arrêter parce que à chaque fois, effectivement, on était allé en présentant un plan de redressement qui était basé, comme je vous disais, sur la réhabilitation de l'existant. Ces plans n'ont pas fonctionné, ou en tout cas très peu. J'avais trouvé qu'il était inutile tant qu'on n'avait pas réellement repris en main une stratégie dont on est sûr qu'elle allait nous donner des résultats, aller à Indaba. Cette fois-ci, je crois que nous sommes en mesure d'aller à Indaba, de détailler ce que je viens de vous dire et de présenter quelque chose qui, de façon définitive, se mettra en place à la Gécamine. Et l'inauguration du bâtiment que nous allons faire est aussi un signal que nous voulons donner aux gens que cette société est en pleine phase de modernisation. Ça commence, bien entendu, et c'est un symbole, par le siège d'exploitation. Mais ça va continuer par les nouveaux équipements, par les nouveaux investissements et par une nouvelle stratégie par rapport à nos partenaires. Et je veux annoncer cette stratégie par rapport à nos partenaires à Indaba, parce que c'est là où tout le monde minier va se retrouver, pour que les gens
n'ait plus aucun doute que GECAMIN n'acceptera plus ce qui s'est passé dans le passé, dans ses relations avec les partenaires et dans la façon de gérer, je dirais même, l'espace minier congolais. Je suis tout à fait confiant. Je sais qu'il y aura de la résistance et en interne, parce que nous faisons cette réorganisation, disons, de l'entreprise, ce rajustement de l'entreprise, mais nous faisons aussi une révolution par rapport à la façon de traiter l'investissement financier et je dirais l'apport en gisement. Le paradigme aujourd'hui, c'est dire que la ressource rare, ce n'est pas l'argent que l'investisseur étranger apporte, mais c'est le gisement que GECAMIN apporte aux partenariats.